Lenny Joseph est en train de vivre les semaines les plus importantes de sa carrière. Il y a encore 6 mois, il évoluait dans une relative discrétion en Hongrie, performant sans réellement attirer la lumière au-delà des frontières magyares. Aujourd'hui, après une Coupe du Monde qui restera gravée dans la mémoire collective haïtienne, son nom circule avec insistance dans les rédactions sportives et plusieurs clubs européens commencent sérieusement à étudier son profil. Dans cette vidéo, on va faire le point complet et factuel sur la situation de Lenny Joseph. Son geste entré dans l'histoire face au Maroc, ce qu'on sait vraiment de son avenir, les clubs réellement intéressés selon les sources fiables et pourquoi cet été pourrait marquer un tournant pour lui comme pour le football haïtien dans son ensemble. Bonjour à tous et bienvenue. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous suivez. Revenons d'abord sur ce qui a tout déclenché. Lors du 3e et dernier match de poule du groupe C, Haïti affrontait le Maroc à Atlanta dans un match sans enjeu comptable puisque les Grenadiers étaient déjà éliminés après leur défaite contre l'Écosse et le Brésil. Mais ce qui s'est passé à la 10e minute de jeu a transcendé le simple résultat sportif. Sur un débordement parfaitement exécuté côté droit par Jean-Kévin Duverne, Lenny Joseph s'est retrouvé en position idéale dans la surface marocaine. Plutôt que de chercher une finition classique, il a opté pour un geste d'une audace folle, une talonnade retournée façon Madjer, qui a totalement surpris le gardien marocain Yassine Bounou. Le ballon a fini sa course au fond des filets, dévié par le portier lui-même. Ce moment a immédiatement enflammé les tribunes et les écrans de télévision à travers tout le pays. Pour la première fois depuis 52 ans, Haïti marquait un but en Coupe du Monde, égalant ainsi son total historique de sa seule autre participation, celle de 1974. Sauf qu'après consultation de la vidéo, la FIFA a tranché. Le but a été officiellement attribué comme un but contre son camp du gardien marocain et non comme une réalisation de Lenny Joseph. Une décision qui a provoqué une vague d'incompréhension et de frustration chez les supporters haïtiens qui estimaient que ce but appartenait pleinement à leur attaquant. Beaucoup ont vu dans cette décision un nouvel épisode d'une Coupe du Monde déjà marquée par plusieurs polémiques arbitrales autour de la sélection haïtienne, notamment lors du match d'ouverture contre l'Écosse. Mais au-delà de la question de la paternité statistique du but, une chose reste indiscutable. C'est bien le geste technique et l'audace de Lenny Joseph qui ont créé cette action historique et personne ne peut lui enlever ce moment dans la mémoire collective. Quelques minutes plus tard, Wilson Isidore doublait la mise d'une frappe sèche et puissante depuis l'extérieur de la surface, un missile salué comme l'un des plus beaux buts de cette phase de groupe. Haïti s'inclinait finalement face au Maroc, mais sortait la tête haute avec 2 buts inscrits lors d'un seul et même match après 2 rencontres à blanc. Sébastien Migné, le sélectionneur, a salué l'attitude de ses joueurs jusqu'au bout, estimant qu'ils avaient représenté dignement leur pays malgré l'élimination. Et c'est précisément cette prestation, et plus particulièrement le geste de Lenny Joseph, qui a servi de déclencheur médiatique pour la suite de son histoire personnelle. Maintenant, posons les choses clairement, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de ce dossier et toutes les informations qui circulent ne se valent pas. Sur les réseaux sociaux et certaines chaînes, on entend parler d'un intérêt concret d'Arsenal ou de Newcastle pour Lenny Joseph. À l'heure où cette vidéo est tournée, aucune source fiable, aucun média sérieux, que ce soit anglais ou français, ne confirme un quelconque suivi de ces 2 clubs précis. Ce genre de rumeurs circule souvent après une grande performance en Coupe du Monde parce que ça fait du clic, mais il faut être honnête avec vous. Pour l'instant, rien ne permet d'affirmer que des cadors de Premier League comme Arsenal ou Newcastle suivent réellement le dossier. Ce qu'on va plutôt vous présenter, c'est ce que les sources sérieuses rapportent vraiment sur l'avenir de l'attaquant haïtien et c'est déjà suffisamment intéressant pour s'y attarder. Avant même le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, le nom de Lenny Joseph circulait déjà dans la presse spécialisée. Début juin, l'équipe rapportait que l'attaquant de Ferencváros attirait un intérêt grandissant à travers l'Europe après une saison hongroise particulièrement aboutie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur l'ensemble de la saison 2025 à 2026, toutes compétitions confondues, Lenny Joseph a inscrit 16 buts et délivré 10 passes décisives, des statistiques remarquables pour un joueur évoluant dans un championnat souvent sous-estimé en Europe de l'Ouest.
Avec Ferencváros, il a terminé vice-champion de Hongrie à un seul point du titre face à Győr et a soulevé la Coupe de Hongrie en battant Zalaegerszeg en finale début mai, un trophée acquis alors qu'il était décisif à plusieurs reprises durant le parcours, notamment en huitième de finale de Ligue Europa face au Sporting Braga où il avait été doublement décisif. Selon cette même source, plusieurs écuries européennes étaient déjà positionnées avant même le mondial. On parle notamment de l'Étoile rouge de Belgrade, qui suit le dossier de près, ainsi que de Monza en Italie. En Belgique, un club suivrait également la situation sans que son nom soit précisé à ce stade. Il faut aussi rappeler un élément important, cet intérêt européen n'est pas totalement nouveau. Dès l'hiver dernier, soit quelques mois après son arrivée à Ferencváros, des clubs comme Genk en Belgique, le FC Bâle en Suisse et l'OGC Nice en France avaient déjà manifesté un intérêt concret pour l'attaquant haïtien. Ces trois clubs pourraient tout à fait relancer leur intérêt cet été, maintenant que sa cote a encore grimpé après son passage remarqué en Coupe du Monde. Mais l'information la plus solide et probablement la plus importante pour vous qui suivez le parcours de Lenny Joseph depuis ses débuts en Ligue 2 concerne un possible retour en France. Toujours selon l'équipe, plusieurs clubs du haut de tableau de Ligue 1 surveillant de très près la situation de l'attaquant. Le terme employé est clair. Un retour en France se précise pour un joueur qui avait quitté l'Hexagone discrètement après son passage par Metz et Grenoble, direction la Hongrie, et qui pourrait donc revenir par la grande porte si les négociations venaient à aboutir. C'est une trajectoire qui aurait quelque chose de symbolique. Lenny Joseph, formé au Paris Saint-Germain avant de connaître un parcours plus modeste entre Le Puy, Montferrand, Metz et Grenoble, reviendrait sur le sol français auréolé d'un statut de héros national en Haïti et d'une saison pleine en Europe centrale. Pourquoi son profil séduit autant en ce moment? C'est une question qu'on doit se poser. D'abord, il y a évidemment la performance d'ensemble de la saison. 16 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues, ce n'est pas un hasard statistique, c'est la confirmation d'une vraie montée en puissance depuis son arrivée à Budapest en janvier 2025. Ensuite, il y a son profil polyvalent, capable d'évoluer en pointe comme sur les ailes, doté d'une bonne vitesse d'exécution et d'une frappe propre, il coche plusieurs cases recherchées par les recruteurs modernes qui veulent des attaquants capables d'occuper différents postes offensifs selon les systèmes de jeu. Enfin, il y a évidemment la dimension Coupe du Monde. Même si le but contre le Maroc lui a été retiré sur le plan statistique, son geste technique, son sang-froid dans un moment à très forte pression médiatique et sa capacité à se montrer décisif face à des adversaires huppés ont forcément renforcé sa cote auprès des observateurs présents ou attentifs à ce tournoi. Il faut aussi parler de l'aspect contractuel et financier parce que ça joue énormément dans ce genre de dossier. Lenny Joseph est engagé avec Ferencváros jusqu'en juin 2027 selon certaines sources, jusqu'en 2028 selon d'autres, ce qui place de toute façon le club hongrois en position de force pour négocier. Sa valeur marchande est actuellement estimée entre 1 million et 2 millions d'euros, selon les différents observatoires spécialisés, un montant qui paraît relativement modeste au vu de ses statistiques et de sa visibilité actuelle, mais qui devrait logiquement grimper dans les semaines à venir si l'intérêt des clubs européens se confirme et se transforme en offre concrète. Ferencváros, de son côté, n'a aucune urgence à vendre. Le club est engagé en Ligue Europa la saison prochaine, vient de réaliser une très bonne saison sur le plan national et pourrait donc se montrer exigeant financièrement si plusieurs clubs entrent en concurrence pour s'attacher les services de son numéro 75. Maintenant, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour la suite? À ce stade, et on le répète pour être bien clair avec vous, aucune offre officielle n'a été déposée par un club, qu'il soit anglais, français, belge ou italien. On est encore dans une phase de suivi d'observation, ce qui est tout à fait normal et habituel à ce stade de la fenêtre des transferts. Les cellules de recrutement des clubs européens continuent généralement d'observer les performances d'un joueur sur plusieurs semaines avant de passer à l'action, surtout pour un profil qui sort d'une compétition aussi exposée qu'une Coupe du Monde, où les émotions et l'effet de mode peuvent parfois fausser le jugement sportif réel. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la mécanique est clairement enclenchée. Plusieurs clubs de profils très différents, des écuries de Ligue 1 aux clubs d'Europe centrale et balkanique en passant par des clubs belges et suisses, suivent activement le dossier.
Si on devait résumer les différents scénarios qui se dessinent pour Lenny Joseph cet été, on peut en identifier trois principaux. Le premier, c'est un retour en Ligue 1 qui semble être la piste la plus avancée selon les informations de l'équipe, avec plusieurs clubs du haut de tableau intéressés. Ce scénario aurait l'avantage de le rapprocher de la sélection haïtienne sur le plan logistique et médiatique et lui permettrait de retrouver un championnat qu'il connaît déjà pour y avoir évolué plusieurs saisons. Le deuxième scénario, c'est la confirmation de son aventure à l'étranger avec des prétendants comme l'Étoile Rouge de Belgrade ou Monza qui représenteraient une nouvelle étape de progression européenne, sans doute moins prestigieuse médiatiquement qu'un retour en France, mais potentiellement intéressante sur le plan sportif selon le projet proposé. Le troisième scénario, enfin, c'est tout simplement une prolongation de son aventure à Ferencváros avec une saison supplémentaire en Ligue Europa, ce qui ne serait pas non plus un mauvais calcul si aucune offre suffisamment convaincante ne venait à se présenter d'ici la fin du mercato. Ce qui est sûr, c'est que la trajectoire de Lenny Joseph illustre quelque chose d'important pour le football haïtien dans son ensemble. Voir un joueur formé dans les divisions inférieures françaises, passer par un championnat aussi confidentiel que la Hongrie, devenir progressivement une cible pour plusieurs clubs européens après une participation à la Coupe du Monde, c'est exactement le genre de parcours qui peut inspirer toute une génération de jeunes joueurs haïtiens et de la diaspora. Son histoire rejoint celle d'autres joueurs du groupe, comme Wilson Isidore à Sunderland, qui ont eux aussi vu leur cote grimper après cette campagne mondiale historique pour Haïti. Penchons-nous un instant sur le contexte du club qui l'emploie actuellement, parce que ça aide à comprendre pourquoi Lenny Joseph est devenu aussi attractif. Ferencváros n'est pas n'importe quelle équipe en Hongrie. C'est historiquement le club le plus titré et le plus populaire du pays, capable de disputer régulièrement les phases de groupe des Coupes d'Europe. Évoluer et performer dans cet environnement, avec la pression que ça implique, à raison de matchs européens réguliers contre des formations belges, portugaises ou scandinaves, donne une certaine crédibilité supplémentaire à ses statistiques. Ce n'est pas un joueur qui a explosé dans un championnat totalement fermé sur lui-même. Il a dû s'adapter à un double rythme, championnat national exigeant et compétitions européennes, et il a répondu présent sur les deux tableaux. Cette double exposition, championnat hongrois et Ligue Europa, explique en grande partie pourquoi des observateurs venus d'horizons aussi différents que la Serbie, l'Italie, la Belgique ou la France ont pu le repérer ces derniers mois, bien avant même le coup d'envoi du mondial. Il faut aussi remettre en perspective son évolution individuelle depuis son arrivée en Hongrie. Lors de sa première demi-saison à Ferencváros, entre janvier et juin 2025, il avait déjà montré de belles promesses avec 4 buts en seulement 10 apparitions en championnat. Mais c'est bien lors de cette saison 2025 à 2026 complète qu'il a véritablement explosé en s'imposant comme une pièce maîtresse du dispositif offensif hongrois, à tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des attaquants les plus en forme du championnat selon plusieurs classements spécialisés. Cette progression continue, saison après saison, est précisément ce que recherchent les recruteurs. Non pas un coup d'éclat isolé, mais une courbe de performance qui monte de manière régulière, ce qui rassure quant à la capacité du joueur à confirmer son niveau dans un championnat plus relevé. On peut aussi élargir la réflexion à l'échelle de la sélection haïtienne dans son ensemble, parce que le cas de Lenny Joseph ne doit pas être regardé de manière isolée. Cette Coupe du Monde 2026 a clairement servi de tremplin collectif pour plusieurs grenadiers. On pense évidemment à Wilson Isidore, déjà bien installé à Sunderland et auteur d'un but somptueux face au Maroc, mais aussi à d'autres profils qui ont gagné en visibilité durant ce tournoi. Pour le football haïtien, voir simultanément plusieurs joueurs susciter l'intérêt de championnats étrangers reconnus, que ce soit la Premier League pour Isidore ou la Ligue 1 pour Joseph, représente une dynamique extrêmement positive pour l'avenir de la sélection. Plus les joueurs haïtiens évoluent à haut niveau en club, plus la marge de progression collective de l'équipe nationale s'élargit, ce qui est particulièrement important au moment où le pays s'interroge sur l'identité du futur sélectionneur après le possible départ de Sébastien Migné. D'un point de vue
purement tactique maintenant, qu'est-ce que Lenny Joseph apporterait concrètement à un club de Ligue 1 ou à toute autre formation intéressée? Son profil de faux numéro 9 capable de décrocher pour combiner, tout en gardant la capacité de revenir dans l'axe pour conclure, en fait un joueur assez moderne dans son approche du jeu offensif. Sa polyvalence positionnelle, axe ou couloir, lui permettrait de s'adapter à plusieurs systèmes tactiques différents, que ce soit un 4-3-3 classique avec un attaquant de pointe ou un 4-2-3-1 où il pourrait évoluer excentré tout en rentrant dans l'axe pour frapper. Cette flexibilité est un argument de poids dans les discussions entre recruteurs et entraîneurs puisqu'elle limite le risque sportif lié à un transfert. Un joueur capable d'occuper plusieurs rôles offre davantage de garantie qu'un profil trop spécialisé sur un seul poste. Pour la suite, l'essentiel sera de suivre attentivement l'évolution du dossier dans les prochaines semaines, particulièrement du côté de la Ligue 1, où la piste semble la plus concrète à l'heure actuelle. On reviendra évidemment vers vous dès qu'une offre officielle sera déposée ou qu'un accord sera trouvé entre les différentes parties. En attendant, ce qui restera de cette Coupe du Monde 2026 pour Lenny Joseph, qu'on lui attribue officiellement le but ou non, c'est ce moment d'audace pure face au Maroc, ce geste qui a fait basculer l'histoire du football haïtien et qui a sans doute fait basculer sa propre carrière. Et vous, que vous le voyez plutôt revenir en Ligue 1 ou poursuivre son aventure à l'étranger? Dites-nous tout ça en commentaire, je lis chacune de vos réactions. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune actualité sur le football haïtien et son mercato. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.